Les Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance sentimentale donc pour le mois d'octobre et le mois de novembre 2024. On va englober cette période de 2 mois. Et voilà, comme vous pouvez voir, j'ai déjà préparé votre tirage pour gagner un petit peu de temps. Par contre, j'ai repris vos énergies concernant le domaine sentimental que nous avions dans votre guidance générale. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Et j'ai fait 2 groupes, hein, 2 catégories de personnes. Donc, d'un côté, les Sagittaires qui sont célibataires, ici, et les Sagittaires qui sont plus ou moins en lien, donc soit en couple, soit vous êtes en relation, en tout cas avec quelqu'un, ou vous avez quelqu'un en tête. Hein. Voilà. Alors, avec le tirage général, on avait comme énergie, avec l'oracle bleu, on avait le premier pas, nous avions la sérénité et nous avions la ville. Donc, je vous avais dit, lors de votre guidance générale, que vous rentriez donc dans une période où il y a quelque chose qui était initié, amorcé, hein, quelque chose de nouveau, comme si on se lançait en fait dans une nouvelle étape de vie, soit avec votre partenaire si vous êtes déjà en lien avec quelqu'un, ou si vous étiez célibataire, c'était possible que vous ayez une rencontre. Ça se confirme pour les 2 cas de figure. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, pour les Sagittaires qui sont célibataires, effectivement, on voit qu'il y a une rencontre qui va avoir lieu pour vous, amis Sagittaires. Alors, on parle plutôt d'une rencontre, pour beaucoup peut-être, en lien avec le domaine professionnel. Ça peut être par le cadre de votre travail, le vôtre, hein, peut-être un nouvel élément qui arrive, un nouvel employé dans votre société, ou bien c'est un client, hein, si vous avez affaire à un public, hein, ou bien c'est le professionnel de cette personne. Hein. Admettons, vous faites appel à une entreprise pour faire des travaux chez vous, et puis le chef de chantier vous tape dans l'œil. Vous adaptez bien entendu, mais voyez, il y a quand même le contexte professionnel qui ressort très fortement, notamment avec le petit Lenormand, mais aussi avec le tarot, hein, parce que nous avons l'empereur, et ici avec le petit Lenormand, nous avons la carte du renard. Pardon. Donc ce qu'on voit, c'est que au départ, il y a une communication qui s'installe entre vous, on voit qu'il y a des échanges qui débordent un petit peu du cadre professionnel. Mais surtout, ce qu'on sent, c'est qu'il y a quelque chose quand même de très très fort entre vous. Alors, on parle plutôt d'une attirance dans un premier temps. Alors, qu'elle soit physique ou même autre, hein, mais il y a quelque chose que vous n'arrivez pas en fait à expliquer, ami Sagittaire, chez cette personne. Ce que je ressens, c'est que pour beaucoup, vous allez peut-être même vous poser la question, mais qu'est-ce qui m'attire chez cet homme ou chez cette femme? J'arrive pas à mettre le doigt dessus. Parce que ça peut être quelqu'un déjà d'assez différent de vous. Au niveau énergie, au niveau des vibrations de cette personne, ou peut-être même que la façon de vivre de cette personne, il y a quelque chose qui vous différencie très fortement. Donc, sur le moment, on sent que vous êtes extrêmement perturbé, hein, par les énergies de cette personne, mais que quelque part, il y a quand même quelque chose qui vous attire très fortement. Je pense que c'est quelqu'un qui, au départ, ne va pas forcément vous mettre en confiance. Je m'explique. Je pense que dans le discours de cette personne, outre le fait que vous ne savez pas exactement dire ce qui vous attire chez elle, il y a dans les paroles ou la façon de s'exprimer ou même dans le comportement qui peut éveiller un petit peu votre sentiment de méfiance. Euh, alors ça peut être quelqu'un qui peut être, enfin, ce qu'on me dit, hein, dans sa manière de parler, peut être très très en confiance. Quelqu'un qui a peut-être une grande aisance pour s'exprimer, qui est très très sûr de lui ou sûr d'elle, vous voyez. Et on sent que ça va peut-être un petit peu vous titiller et vous interroger. Malgré tout, même si vous allez élever certaines défenses au départ, je pense que vous n'allez pas laisser rentrer cette personne d'emblée
dans votre vie ou même, vous voyez, rentrer dans votre jardin secret, on sent que vous allez garder une certaine réserve, vous allez quand même avoir envie de voir où cette relation, hein, qu'elle soit professionnelle au départ, cordiale et un peu ambiguë, vous allez quand même avoir envie de voir où ça vous mène. Hein. Et avec le temps, on voit que vous allez quand même petit à petit avoir des échanges de plus en plus réguliers, de plus en plus, vous voyez, intimes. On sent qu'il y a une dynamique petit à petit qui fait que il y a quelque chose qui change, qui se transforme dans votre manière de communiquer et d'interagir entre vous. Alors je pense qu'au départ, vous n'allez pas forcément tout de suite accepter, admettons, un rendez-vous à l'extérieur, restaurant, etc. Au début, vous allez vouloir au contraire mettre un petit peu le haut là, mais plus le temps va passer, plus vous allez baisser un petit peu votre garde et vous allez vous laisser aller à ces énergies de séduction et de... Voilà, au moins, vous allez avoir envie de connaître un petit peu plus la personne. Ce qu'on voit, c'est que quand même, arrivé fin novembre, pour vous les Sagittaires, même si vous osez vous lancer un petit peu dans cette histoire, vous allez quand même être à un moment donné, vous allez devoir décider, trancher de qu'est-ce que je fais maintenant. Ok, cette personne, elle me plaît bien, je sens que lui ou elle, je lui plais également, que c'est quand même réciproque, mais qu'est-ce qu'on fait réellement dans les faits? Et pour moi, ici avec la carte des chemins, c'est vous qui allez en fait décider. C'est-à-dire que vous gardez quand même le contrôle de la situation. Soit vous y allez franchement, hein, ou soit vous décidez que cette relation n'est pas pour vous. Hein. C'est possible. Pour moi, ici, on n'a pas réellement la réponse. On verra ce qui se passe pour vous sur le mois de décembre, hein, sur le plan sentimental. Et puis, surtout, ça peut être très différent d'un Sagittaire à un autre. Ce que je vois aussi, c'est qu'il peut y avoir des hésitations si effectivement cette rencontre, elle est dans le cadre professionnel. Ça peut mettre une certaine barrière. Peut-être que vous n'avez pas envie de mélanger les deux. Ou si c'est le professionnel de cette personne, peut-être que lui ou elle n'a pas envie de mélanger les deux, que ça peut mettre un peu un frein. Mais je pense qu'à un moment donné, vous allez mettre quand même les deux pieds dans le plat et que vous allez déjà de toute façon très clairement vous faire part de votre attirance mutuelle et qu'ensuite, peut-être de façon conjointe, vous allez décider de quelque chose. Vous êtes toujours en possession de toute façon de vos moyens. Amis Sagittaire, vous pouvez dire non comme vous pouvez accepter de continuer et d'entamer une relation avec cette personne. Ça, c'est à vous de voir. Hein. Par ailleurs, ici, on a quand même, avec l'améthyste love, on a quand même la protection. Hein. Je le signale, on a quand même la protection, même par rapport aux doutes que l'on peut avoir sur la sincérité de cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un qui a un très joli discours, mais que pour autant, c'est peut-être quelqu'un qui est quand même sérieux avec vous. Hein. Voyez ? Donc, à voir. Mais en tout cas, il y a un potentiel ici hein, de rencontre pour vous, les Sagittaires célibataires. C'est pas inintéressant du tout. Je pense qu'il faut voir ce que cette relation ou cette personne a à vous apporter. Ça va être vraiment en fonction de ce que vous avez envie. Est-ce que vous vous ressentez avec cette personne on parle plutôt d'une attirance effectivement physique, hein, une sorte d'alchimie au départ, mais à voir. En tout cas, le potentiel est là. Alors, voyons maintenant pour les Sagittaires qui sont en lien ou qui ont quelqu'un en tête. Alors ici, j'ai deux cas de figure. Soit vous êtes en silence radio ou en tout cas en période de break, de non-communication. Dans ces cas-là, si vous êtes dans cette configuration-là, pour moi, il y a un retour de communication durant octobre et novembre. On a deux fois une carte de communication. On l'a avec l'améthyste love et on a la lettre avec le petit le normand. Je pense que cette reprise de communication est à l'initiative de la personne en question, la personne que vous avez dans le cœur. Pour moi, c'est plutôt cette personne qui revient au contact s'il y a eu effectivement un silence.
Vous voyez, dans vos énergies avec l'oracle bleu, je vous ai dit, il y a le premier pas, il y a quelque chose qui est initié. Cette personne, elle revient au contact, mais pour moi, avec quand même des intentions qui sont complètement sincères vis-à-vis de vous. Par contre, il y a toujours une interrogation. Alors, c'est quelqu'un qui a envie de retenter sa chance avec vous, qui a envie de redonner une chance à votre lien, qui est tout à fait sincère dans cette démarche. Par contre, il y a une inconnue par rapport au comment on fait ou comment l'avenir va être. Qu'est-ce qui se passe après ça? Ok, on a envie de peut-être de se redonner une chance, mais comment on s'y prend d'un point de vue vraiment purement matériel? Ou bien, est-ce que ça va marcher? Parce que si effectivement il y a déjà eu des allers-retours dans votre lien, on peut être en droit de se poser la question, on ne sait pas trop où on va, mais en tout cas on a envie. On a envie d'être à nouveau au contact, on a envie de faire des choses ensemble. C'est surtout ce que je ressens ici, c'est-à-dire reprendre un rythme l'un et l'autre petit à petit, vous voyez, sans précipiter les choses et surtout sans mettre de la pression, sans mettre aussi des attentes trop élevées. C'est pas grave, on essaye, on verra bien ce que ça va donner, même si on ne sait pas encore si on va pouvoir être capable de vivre ensemble ou si on va être capable de s'entendre, par exemple, au niveau caractère. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est que déjà, on a ce besoin de repartager des moments ensemble. On voit qu'il y a, je pense, plus de légèreté dans votre relation. Vous voyez, vous avez la carte de l'enfant, donc déjà qui parle d'un nouveau départ, bien entendu, mais aussi c'est la complicité. C'est le fait tout simplement de prendre la vie comme elle vient, de rire ensemble, d'avoir des moments vraiment de détente, se voir pour les bons moments, se voir pour faire des choses qui font plaisir, qui font du bien. On n'est pas encore sur des grands projets. Et je pense que vous n'avez pas besoin de ça pour l'instant. Vous avez surtout besoin de déjà de vous redécouvrir, mais aussi de regagner votre confiance mutuelle l'un et l'autre. Ici, avec la carte des anges de l'amour, vous avez quand même la carte de l'âme sœur. Et on vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. C'est un petit peu comme si on validait le fait que vous êtes en présence d'une personne qui est importante de toute façon sur votre chemin de vie. Même si vous ne connaissez pas encore, entre guillemets, la destination de cette relation, le point final, vous voyez, c'est cette carte de l'inconnu là avec le masque. Vous avez quand même quelque chose d'important à vivre. Et de toute manière, votre histoire n'est pas terminée. Même si vous avez eu des hauts et des bas, même si vous avez eu des périodes de non-communication, il y a quelque chose qui n'est pas fini, qui n'est pas abouti dans votre relation. Donc, il y a encore des choses à vivre. Vous allez devoir passer par plusieurs étapes. Alors, vous n'allez pas tout bouleverser du jour au lendemain parce que cette personne revient dans votre vie. On voit, il y a un 4 d'épée, donc on prend quand même le temps de poser les choses. On réfléchit. On ne fait pas n'importe quoi. On ne dit pas non plus n'importe quoi. On y va tranquillement. Mais on sent quand même que c'est serein. Vous voyez, il n'y a pas... Vous n'êtes pas assailli par tout un tas de peurs, de questions, même si vous ne savez pas encore ce que ça va donner. Mais vous voulez laisser aller, pour moi, à ce qui vient à vous, en fait. Et c'est ça, vous aviez, avec l'oracle bleu, cette énergie de la sérénité. Donc, soit c'est tout simplement votre vision à vous, ami Sagittaire, a changé. Vous prenez les choses... davantage avec du recul. Vous êtes beaucoup plus dans le lâcher-prise. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. C'est pas grave. Je vous sens vraiment dans cet état d'esprit. Alors, c'est vrai, je vous ai beaucoup parlé du fait que vous étiez peut-être en silence, où il n'y avait pas beaucoup de communication. Maintenant, ça peut être un autre cas de figure. Vous pouvez très bien être dans une relation, vous êtes toujours en contact, mais par contre... ce qui évolue pour vous, c'est qu'on initie des choses pareilles petit à petit.
C'est vraiment le plaisir avant tout d'être ensemble qui va primer durant ce mois d'octobre et ce mois de novembre. Et surtout, vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup échanger. Échanger sur plein de choses, sur votre vision de l'avenir, sur votre vision du couple, de la relation en elle-même. Mais pareil, ça se fait vraiment dans le respect, ça se fait toujours dans la sérénité. Vous voyez, toujours sans mettre de pression l'un sur l'autre. Vous vous laissez porter en fait par la vie, par les événements. On voit d'ailleurs que vous allez avoir des opportunités ici. On vous parle d'opportunités. Si par exemple vous avez l'opportunité, admettons vous êtes à distance, de pouvoir vous rapprocher, vous allez saisir l'opportunité telle qu'elle arrive, sans vous poser un milliard de questions. Si par exemple vous avez l'opportunité de partir en vacances, eh bien vous allez le faire. Vous voyez, rien ne pose réellement problème. C'est ça qui est au cœur en fait de ce message pour vous, amis Sagittaires, c'est que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide et c'est surtout beaucoup plus reposant comme relation. Hein, il y a vraiment cette énergie de repos, de sérénité, de bien-être, de profiter de la présence de l'autre. Dès qu'on a l'occasion de pouvoir se voir, on le fait. On propose à l'autre et on est sur la même longueur d'onde. Vous voyez, ça colle bien, quoi, en fait. Voilà, donc c'était aussi un joli message ici pour vous, les Sagittaires. Voici ce qui vous attend donc pour la période du mois d'octobre et de novembre. On verra après, on refera un point certainement pour décembre et janvier. On verra comment cette belle énergie évolue dans le futur. Pour l'instant, moi j'ai terminé. Je vous ai dit l'essentiel des messages que j'avais pour vous. Donc je vous souhaite une très belle période. Et puis surtout, prenez bien soin de vous les amis. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.